mwa moko nayoki mpasi na motema okanisa baboti banga bawa batika ngai na pasi kati na ngai. Bonjour, bonsoir à tous nos abonnés de Casa Dadi Télévision. Merci à vous tous qui nous suivez depuis partout, depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis l'Italie, depuis la France, depuis le Congo-Kinshasa, depuis le Gabon, depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, Zambalola Pambolabino, et merci à toi qui viens de t'abonner sur Casa Dadi Télévision. Et je t'invite aussi, toi qui n'es pas encore abonné, mais qui nous suit souvent, qui nous laisse des commentaires, abonne-toi pour ne rien manquer. Et ce soir, je suis dans la joie, je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous, nos abonnés de Casa Dadi Télévision. Vous êtes tellement chers pour nous, vous êtes tellement précieux pour nous. Voilà pourquoi nous travaillons dur pour vous amener un travail de qualité, pour vous faire découvrir de personnes formidables, pour vous faire découvrir des talents, pour vous faire découvrir la grâce au travers de certaines personnes que Dieu met sur notre chemin. Voilà, vous savez que nous sommes au mois de la femme et nous sommes pratiquement à la fin de ce mois de la femme qui a été un mois, je dirais, qui a eu plein de surprises, beaucoup de bonnes choses. Et des femmes ont été mouvementées, des femmes se sont levées, des femmes ont réagi sur beaucoup de choses. Et pour clôturer, pour clore le mois de la femme, j'ai choisi pour vous une invitée très spéciale, une femme talentueuse, une femme remplie de grâce, une femme de ministère, une femme de foi. Nous allons clôturer le mois de mars avec l'intervention de la servante de Dieu que je vais vous laisser découvrir tout de suite. À bientôt. Bonsoir Maman Gina. Bonsoir Maman Dadi. Bonne fête de la femme. Merci. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va bien. D'accord. Prête pour l'émission? On peut commencer. On peut commencer quand on veut. Comme elle est déjà là, donc on va commencer. Nous allons nous asseoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, Maman Gina. Merci à toi aussi. Et en tout cas, je suis heureuse d'être dans Casa Dadi TV. Et vraiment, c'est un honneur pour moi aussi. Amen. Amen. En tout cas, moi, je vous connais tellement bien, mais les abonnés de Casa Dadi Télévision vont se demander, c'est qui Maman Gina? Qui elle est, Maman Gina? Maman Gina, fais-nous une présentation. C'est présenter, abonné Bayeba. Qui est Maman Gina? Qui est cette formidable femme, Maman Gina? Nous voulons la découvrir. D'abord, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé. Maman Gina, c'est une prophétesse, donc prophétesse Gina Wane, et mère de famille. Et mon époux aussi est prophète, le prophète Samuel. Donc nous sommes tous les deux, mon mari et moi, dans le ministère Allons de l'Avant. Allons de l'Avant Ministry, qui a deux branches. La branche Adam Gospel, et qui est tenue par le prophète Samuel, mon époux. Et puis la branche intercession qui est tenue par moi en tant qu'intercesseuse, prédicatrice. Et voilà. Donc, côté intercession, nous avons le royaume des bâtisseurs. Côté adoration, nous avons Adam Gospel. D'accord. Donc, Maman Gina, c'est une femme de ministère. C'est une servante de Dieu. Et Maman, si nous sommes venus parler avec vous ce soir, c'est parce que, vous savez, nous sommes en train de clôturer, là, au travers de cette émission, officiellement. Nous allons clôturer le mois de mars. Le mois de mars, c'était un mois où je vis les femmes en action, je vis les femmes réagir. Mais en tout cas, de plusieurs manières, mais les femmes ont réagi. Voilà. Et Bélé va réagir, na ndenge on va comprendre le mois de la mars. Et Bélé peut réagir, na ndenge on va montrer ba ça. Donc c'est pour dire que bamsousu ba balati maputa sika, bamsousu ba sali ba soirée de fête, bamsousu ba sepeli ba bini. Donc chaque femme de son côté na domaine naie à célébrer le mois de la femme. Mais Maman Gina, pour toi, servante de Dieu, qu'est-ce que le mois de la femme, qu'est-ce que vous pouvez dire du mois de la femme? Personnellement, d'abord, je vais commencer pour dire à une femme que le mois
quand on parle du mois de la femme, en tout cas, le 8 mars, c'est la journée du droit international de la femme. Exactement. J'aime bien mettre l'accent sur le droit parce que c'est ça vraiment la bataille de la femme. Donc, il y a eu un temps où on n'avait pas tous ces droits-là. Mais je dis encore à une femme qu'il faut le savoir que ce sont des femmes comme toi et moi qui se sont battues. Ce sont des femmes comme toi et moi qui se sont levées et qui ont fait que nous puissions avoir cette journée internationale des droits de la femme. C'est très important. J'appuie encore sur le droit parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ignorent leurs droits. Et or, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et en tout cas, nous voulons que, quelle que soit la façon dont tu as fêté le 8 mars ou tout le mois de mars, je voudrais qu'une femme sache que le 8 mars, c'est spécial. Il y a des femmes qui sont mortes pour ça. Et réellement, même si tu fêtes, même si tu mets le pagne, même si tu fêtes, il y a la joie. Mais c'est une journée de réflexion pour la femme. Amen. 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 Maman Gina, c'est une femme qui est dans le ministère. Parce que là, au épinglé des branches, il y a ministère Nabino, ministère Ezali, Bissika, prophète Samuel Aza, comme Mokambi, c'est Adam Gospel. Ah oui. Adam Gospel qui est une institution, un groupe de louanges, d'adoration à Dieu. Ah oui, oui, Adam Gospel, donc ça reprend le sigle de notre ministère, Allons de l'avant ministrie. Et ça, c'est la partie gospel. Oui, et moi, personnellement, j'aime beaucoup l'adoration. J'aime beaucoup la louange. Et je vais dire à une femme, quand j'ai eu cette vision, je n'étais pas encore avec mon mari. Et le Seigneur m'a dit de me lever dans l'adoration. C'est bien de le souligner, maman. Vous avez eu déjà au départ une vision avant que vous rencontrez papa. Voilà. Vous avez déjà eu une vision. Donc c'est pour dire que une femme, qu'elle soit mariée ou célibataire, elle peut être déjà porteuse d'une vision. Ah oui, ah oui. Dieu ne regarde pas ce statut-là, il regarde que tu es enfant de Dieu. Donc la vision est venue et quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit lève-toi dans la louange et dans l'adoration. Bien aimé, je veux dire, je suis une femme qui ne sait pas chanter. Donc même quand je suis seule, quand je chante, je crois que les murs tremblent. J'ai dit, Seigneur, comment je pourrais chanter? Comment je peux avoir un groupe d'adoration? Comment je pourrais... Quelle est cette vision? Mais par la grâce de Dieu, bien aimé, bientôt nous allons être dans le temps pascal. Le Saint-Esprit nous capacite. Amen. Je me suis levée, comme Gédéon, avec la force que j'avais, et j'ai commencé à interviewer des adorateurs. Donc, nos adorateurs, et j'ai commencé à faire des émissions sur ça, mais je ne voyais toujours pas la vision. Mais Dieu a fait grâce quand j'ai rencontré mon mari, et c'est de là que je vais apprendre que c'est un adorateur. Amen. Et il m'a dit, mais maman Gina, c'est pas grave. Comme tu as ce ministère-là, comme Dieu t'a parlé, le Saint-Esprit t'a parlé, moi je veux prendre la branche gospel. C'est très important ce que je viens de dire. Femme, ne néglige pas la vision que Dieu te donne. Amen. Tout commence par une vision. Tu n'as rien entre les mains peut-être, mais si tu as une intimité avec ton Dieu, il te parle. Je suis une prophétesse et je sais que Dieu parle. Amen. Notre Dieu n'est pas une statue, il n'est pas Baal, comme je dis toujours. Il n'est pas starté. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu Jésus qui parle. est un Dieu qui parle. Et c'est un Dieu qui parle aux femmes. La preuve en est, on a vu. Ça, c'est très important de le souligner, maman. Ah oui. C'est un Dieu qui parle aux femmes. C'est un Dieu qui parle aux femmes. Donc, Dieu ne parle pas seulement aux hommes, mais Dieu est capable aussi de parler aux femmes et de transmettre un message. Et de transmettre une vision. Voilà. Oui. Parce que quand on regarde bien, c'est en Samarie que le Messie s'est dévoilé. Devant une femme qui était inconsidérée. Mais il n'a pas regardé à l'humiliation dont vivait cette femme. Il n'a pas regardé au rejet. Mais il est venu se déployer devant la Samaritaine. Devant cette femme. En tout cas, c'est très important, c'est que la servante de Dieu est en train de souligner. Maman Gina, femme de ministère, Maman Gina, prophétesse, Maman Gina, ministère, le bâtisseur. Nous voulons parler du bâtisseur. Maman,
Parle-nous un peu de la vision du bâtisseur. La vision du bâtisseur, comme je vous ai dit, quand j'ai eu la vision d'allant de l'avant-ministrie, j'étais dans une période très critique. Et je profite aussi pour dire à une femme que n'aie pas peur. C'est vrai que tu es peut-être divorcée, tu es peut-être célibataire, mais Dieu ne t'abandonne pas. Quand j'ai eu cette vision, j'étais dans un chaos de ma vie. Il y avait une tempête qui avait tout dévasté dans ma vie. Je n'avais plus rien. Ni logement, ni quoi que ce soit. Mais je crois que c'est à ce moment-là que Dieu nous parle. Amen. Toi qui es là, qui nous Au regarde. moment où tu es vraiment dans le fond du puits, en fait. Dans un chaos, Ouais. dans une tempête. Dans une vallée. Vraiment. Vallée de l'ombre de la De mort. la mort. Et c'est là que Dieu m'a montré que je pouvais me relever, que c'était encore possible Amen. et que je pouvais avancer. Et il a travaillé avec moi dans le bas que j'étais et il m'a pris par la main, il m'a relevé petit à petit et il m'a rebâti. Amen. Et il m'a donné, pendant que je priais le matin, vous savez, quand tu es vraiment au plus bas de ta vie, si tu es une femme de prière, c'est là que tu vas vraiment t'accrocher à Dieu. Je m'étais vraiment accrochée à Dieu comme Jacob s'était accroché à Dieu jusqu'à ce que... J'ai dit, Seigneur, tu dois me bénir, tu dois me parler. Et c'est là que, dans ma prière, j'ai vu reconstruction. Amen. Et on m'a donné le livre de Néhémie. D'accord. Et c'est à partir de ce livre-là que j'ai compris que c'était nécessaire de se rebâtir, de se reconstruire. C'est encore possible de reconstruire le muraille de Jérusalem. Et c'est à partir de là que le royaume des bâtisseurs est sorti. Parce qu'à partir du royaume des bâtisseurs, il y a eu des intercesseurs qui prient pour les nations, qui se lèvent pour les familles et qui aident les familles à se rebâtir par la prière. Maman Gina, nous voyons actuellement qu'il y a des femmes qui sont à terre. Il y a des femmes qui sont sorties des divorces, oyo, et déracinées et détruire Bango. Il y a des femmes qui sont rentrées dans la dépression parce qu'elle a eu des déceptions graves. Il y a des femmes qui ont perdu des femmes, qui ont perdu des maris, qui ont perdu des enfants par des manières très particulières, par des manières très brutales. Il y a des femmes quelque part dans le monde qui sont vraiment dans les vallées. Et pas n'importe quelle vallée, mais les vallées de l'ombre de la mort. Et moi, en vous écoutant, je comprends la particularité en fait de votre vision. Parce qu'on peut avoir une vision, certes, mais chaque vision est accompagnée par sa particularité. Amen. La particularité qui est dans la vision que Dieu vous a donnée, c'est reconstruire les vies brisées. Exactement. Oui, si je comprends ça Exactement. comme ça. Reconstruire, rebâtir à partir de rien, à partir de zéro. Parce que Dieu, lorsqu'il veut rebâtir, c'est qu'il y a la destruction. Dieu ne vient pas rebâtir quelque chose qui est en pleine forme. Dieu ne veut pas rebâtir une vie qui est bien, qui est en forme. Or, Dieu vient rebâtir une vie qui a été détruite par le monde, qui a été détruite par les diables, qui a été détruite parce que n'oublions pas, la Bible nous dit dans Jean 10 que l'ennemi, son but, il vient, c'est pour dérober. C'est pour égorger, c'est pour détruire. Donc, ça. il y a des vies qui ont été détruites par l'ennemi et que Dieu, au travers de la vision que Dieu vous a communiquée, parce que vous-même, vous avez vécu cette expérience de la destruction et de la reconstruction, Amen. vous pouvez donner un message, vous pouvez parler à ces femmes-là et ces femmes-là vont comprendre, vont croire parce que vous êtes les témoins vivants de ce que Dieu a fait, de cette œuvre-là de reconstruction. Exactement, exactement, servant de Dieu. Moi, je crois à la reconstruction. Notre Dieu, c'est un Dieu de nouveau départ. Amen. La Bible dit, celui qui bâtit seul bâtit en vain. Et aujourd'hui, j'ai appris que peut-être il y a des chaos qui arrivent dans nos vies parce que nous bâtissons seuls. Amen. Mais je dis à une personne aujourd'hui, ne te fatigue pas à bâtir seul.
tu iras nulle part. Bâtis avec le vrai bâtisseur. C'est lui qui dit la chose et la chose arrive. Amen. Il y a beaucoup d'échecs que nous avons eus dans nos vies parce que nous étions seuls. On a cru à notre force, on a cru à notre intelligence. Mais le Saint-Esprit nous capacite, il nous outille devant les situations. Amen. Le Saint-Esprit est capable de te ramasser là où personne ne peut aller. Et c'est très important. Et aujourd'hui, comme a dit la servante de Dieu, j'ai eu cette expérience de la reconstruction. Parce que Dieu ne peut pas te donner une vision si toi-même tu ne passes pas. Tu ne vis pas la chose en fait. Et c'est pour ça que j'ai dit à une personne, peut-être tu es dans une épreuve, peut-être tu es dans une souffrance, mais cette souffrance-là n'est pas pour rien, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien. Tu es dans une école de formation. Amen. Et dis-toi que tu ne vas pas simplement subir. Il y aura un temps où tu vas te relever et l'épreuve sera par terre, mais toi tu seras debout. Amen. Et c'est très important, bien-aimé. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. J'aime beaucoup dans le livre de Genèse quand on dit, y a-t-il quelque chose de difficile à Dieu? Y a-t-il quelque chose de difficile à Dieu? Sarah croyait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'elle était dans la stérilité. Et elle a ri. Mais y a-t-il quelque chose de difficile à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible? Oh Jésus. Donc avec Dieu, nous croyons que la reconstruction est possible. Nous allons faire une petite pause. Je vais vous laisser suivre ces images de Maman Gina et la servante de Dieu. Je vais vous laisser suivre ces images et les images de Adam Gospel, qui est une branche de Allons de l'Avant Ministry. Vous allez voir que c'est un couple qui sont pleinement dans le ministère, qui sont pleinement dans l'œuvre de Dieu et qui accomplissent des grandes choses. Donc je vous laisse suivre ces images et nous revenons juste après. Comment ignorer qu'il y avait une personne qui pouvait passer dans le cimetière et les affronter? Les gens du village, ils ont mis cet homme dans la captivité. Ils l'ont mis dans le cimetière parce qu'il n'y a personne qui est arrivé. Bien même c'est qu'ils ignoraient qu'il y avait un homme qui n'abandonne pas les gens. Il y avait un homme qui n'abandonnait jamais, même si tu étais fou. Il y avait un homme qui était capable de se déplacer, même pour une personne. Le diable est menteur. Bien même pour une personne, Jésus s'est déplacé. Il a laissé la foule. Mais il savait qu'il y avait un fou à Gadara. Il n'y avait qu'une personne qui devait être délivrée ce jour-là. C'est pour ça ce matin je t'interpelle, pour ton chaos ne crains rien. Pour ton chaos ne crains rien. Jésus est capable d'arrêter le monde avec cette pandémie rien que pour toi. Il est capable d'arrêter les frontières rien que pour toi, bien-aimé. Il est capable de mettre le chaos dans la politique rien que pour que toi tu sois sauvé. Ce Jésus-là est capable. C'est le Jésus dont je te parle ce matin. Il est capable. Le fou de Gadara qui était là, bien-aimé. Et voilà, nous revenons encore avec notre maman, la prophétesse Gina, qui dit des choses très importantes, très nécessaires à retenir, vraiment sur son parcours, sur son ministère, sur la vision. Parce que ce qui est important pour nous de savoir que lorsque Dieu donne la vision, on doit être capable de transmettre en fait la vision aux autres pour que d'autres femmes comprennent que rien n'est perdu en fait, rien n'est perdu. Donc que tu sois dans un état de chaos, que tu sois dans un état de destruction, même si on te dit que ça ne marchera pas, peu importe, que tu sois malade, que tu aies atteint le dernier stade du cancer. Moi, je pense que les dieux qui peut faire renaître le veine, les os, les sangs, qui peut faire revivre les ossements desséchés, il est capable de te prendre dans les chaos et faire de toi un témoignage. Et le mois de mars est vraiment à la fin, mais en tant que femme d'action, en tant que femme de ministère, Maman Gina n'a pas croisé les bras. Elle a un événement, ici précisément à Rennes, dans ma ville, dans sa ville. Maman Gina et le ministère Allons de l'Avant Ministry, ils organisent un événement. C'est de ça que nous voulons parler. Maman Gina. Alors, parlez-nous de l'événement. Cet événement va se passer dans la salle de famille de mon repas.
Et bien aimé, ce n'est pas simplement un événement comme tel. J'aime bien les événements spirituels parce que Dieu est là. Ça fait vraiment des années que je suis ici à Rennes et j'ai vu la ville de Rennes se bâtir. Et j'ai aussi constaté le chaos qu'il y a dans cette ville. J'ai aussi constaté le réveil, le sommeil qu'il y a dans cette ville. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, il y a beaucoup de personnes qui crient. La Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et c'est pour ça que nous avons donné ce thème, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? D'accord. Le thème, c'est pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. C'est un événement spirituel, comme maman vient de le dire. C'est un séminaire, c'est un moment de louange et d'adoration. C'est un moment qui englobe toutes ces choses-là. Oui. C'est que je veux d'abord dire que il y a beaucoup de familles qui sont détruites. Il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de délinquance. La drogue est rentrée dans cette ville. Et dernièrement, même, j'ai été évangélisée et arrivée sur la place de Gros-Chêne. Le lendemain, j'apprendrai qu'il y a eu des meurtres là-dedans. Bien aimés, nous devons nous réveiller. Nous avons beaucoup dormi. J'ai dit à une femme, quand tu dors, le diable vient prendre ton enfant. Il nous prend nos enfants, bien aimés. Mais la Bible nous dit que le diable n'a aucune puissance. Le diable est menteur, il prend fuite même quand on ne le poursuit pas. Mais on ne comprend pas. Femmes, nous devons nous réveiller. Amen. Nous ne pouvons plus laisser l'ennemi prendre nos enfants, les emmener dans la drogue, dans la délinquance. Et c'est pour ça que j'invite toutes les femmes en ce mois de femmes. Parce que je sais que si une femme se lève, il y aura un homme qui va se lever, il y aura un enfant qui va se lever. Nous devons nous rassembler pour combattre ce fléau de la délinquance, ce fléau de divorce, ce fléau de dépression, bien-aimé. La Bible dit que Dieu a formé de projets de bonheur pour nous, et non de projets de malheur. Mais maman, quand je regarde ce que nous vivons, je me dis non. Et c'est pour ça que ce thème-là est là. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pas si ni osanango ici la kate. Et l'autre ni osanango et koki kosi la te, bien-aimé. Et pourtant tu as Jésus dans ta vie. Amen. Mais ce jour-là, si tu viens, bien-aimé, je sais que la souffrance va tomber. Amen. Je sais que la maladie va tomber. Amen. Je sais que la dépression n'aura plus de place. Et c'est pour ça que je t'invite à cet événement, bien-aimé. Et c'est très important. Surtout nous les femmes, maman, comme je dis, en ce mois de mars, c'est aussi un mois où la femme cherche Dieu, où la femme se rapproche. Et comme nous avons vu la femme à la perte de son bien-aimé, elle s'est levée, elle a eu cette audace. Femme et l'audace de combattre pour ta famille. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là. Ça sera un séminaire qui sera organisé. Vraiment, je veux dire que pour la première fois à Rennes, un séminaire biblique avec un concert qui sera animé bien sûr par Adam Gospel, à la tête le prophète Samuel. Et il y aura plusieurs invités. Vraiment, vous qui habitez Rennes, je profite pour lancer l'invitation. Vous qui habitez Rennes, Maurepas, Beaulieu, Villejean, vous savez qu'il y a le métro déjà à Maurepas. Il y a le métro à Maurepas. C'est une bonne chose, voilà, par contre. on doit le signaler. Il y a le métro à Maurepas, donc vous descendez, vous prenez les métros, vous n'aurez pas à marcher longtemps, vous n'aurez pas à faire de longs kilomètres à pied. Venez expérimenter un nouveau vent. Moi, j'appelle ça un nouveau vent, j'appelle ça une nouvelle rosée. Parce que lorsque Dieu suscite des femmes, lorsque Dieu suscite des personnes avec une vision, c'est important. Parce qu'on peut s'élever, mais quand on ne sait pas où on va, maman, aïe. Voilà. Quand on ne sait pas où on va, parce que quelqu'un qui n'a pas de vision, il ne sait pas où il va. Mais quelqu'un qui a reçu la vision, il sait où il va. Alors, quand Dieu suscite des femmes comme ça, les femmes, levez-vous. Venez d'abord. Moi, je dirais comme la Bible dit, viens et vois. Amen. Viens d'abord. Arrête les préjugés. Maman, et le qu'on a payé, parce qu'il y a tellement de préjugés.
Les gens sont fatigués. Les gens se disent, oh non, ça sera comme une église. Église en Opé Kebele. Église en Opé na reine Tolembi. Makambo Ebele. Maman, nous devons savoir que beaucoup de femmes sont à la maison. Ah oui. Beaucoup de familles sont à la maison. Beaucoup oui, de familles ça, sont à la maison. Parce que vous avez épinglé le sommeil dans le cette sommeil vie. spirituel. Et ce sommeil est dû à quoi? Parce que les gens sont fatigués, les gens sont à la maison, les femmes sont à la maison. Moi, je croise des femmes à mon travail qui me disent, ah, ngana sina lembi makambo église. Non, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme-là? Précisément, maman est reine, ma femme est reine, parce que est bio. On peut reconnaître que bingai. Parce que les maman Gina, adresse-toi na ba maman, ba papa ou ba zana reine pour un événement oyo, pour un séminaire oyo qui aura lieu ce samedi et samedi ou samedi na dimanche. Bah, si je m'adresse à une femme, il faut faire la part des choses. Ton intimité avec Dieu n'a rien à voir avec l'atmosphère de la ville. Là, je parle de ton intimité avec Dieu, ta recherche avec Dieu, bien-aimé. Tu peux être dans un endroit où l'ambiance n'est pas bonne. Mais si tu as Dieu en toi, bien-aimé, c'est toi qui apporte le changement de l'atmosphère. Et c'est ce que moi, personnellement, que le Saint-Esprit me dit de faire. Amen. Quelle que soit l'atmosphère qui se trouve sur la ville, mais je sais la personne qui est en moi, je connais le Saint-Esprit qui est en moi, la force qui est en moi. Ce n'est pas forcément moi, mais c'est du spirituel. Donc, femme, ça là, attention. Kolinga église tezelo ko mususu mais kokanga mape na nzambe zelo ko mususu. Très bien maman. Parce que yo ko boya église ko boya pour le bezabato. Mais quand tu vas à l'église, tu vas pas pour une personne. Voilà. Quand tu as une intimité avec ton Dieu, il te parle. Quel que soit bato azolo ba obalingi ote mais son nzamba lingi mamoke la bato. Tozo lukande to kanga na nzambe wana. Tozo lukande parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais aujourd'hui, moi je dis, quand tu rencontres la connaissance, tu ne peux pas périr. Voilà. Tu ne peux pas mourir, bien aimé. Et c'est pour ça que nous sommes là pour la connaissance. Voilà. Très bien. Nous sommes là pour la connaissance. Maman, na moni na séminaire Osaka yo mon côté. Non, nous sommes à mon côté. Donc, il y aura des serviteurs qui viendront de l'Allemagne, le groupe d'adoration de l'Allemagne. Donc, il y aura donc toute une équipe qui viendra de l'Allemagne avec le pasteur. Donc, et il y aura aussi le pasteur Léa. De l'église Charisme Church Ministry. Et cette femme-là, c'est une femme vraiment à fond dans les femmes et elle a un don spécial. Donc, nous sommes là. Il y aura aussi le jeune David qui sera là. Donc, nous sommes nombreux. Il y aura aussi le pasteur Miguel Cachete. Donc, il y aura aussi le serviteur de Dieu Nicaise. Donc, nous sommes nombreux, bien aimés. J'ai peur de citer pour ne pas oublier certains noms entre l'équipe d'adoration. Mais sachez qu'il y aura de la grâce. Parce que quand Dieu met les hommes et les femmes des talents ensemble, il faut juste être un violon pour bénéficier de quelque chose. C'est pour vous dire, ma maman, Bozangate, venez très nombreux. Ça va se passer à la salle de fête des Morepa. Nous sommes bien à Rennes. Donc, le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril à partir de 14h. Donc, alors, il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu, il y aura beaucoup des adorateurs, il y aura des chantres. Venez danser pour le Seigneur, venez célébrer. C'est un carrefour des serviteurs de Dieu. Vraiment, c'est un carrefour des serviteurs de Dieu. Donc c'est ça qui est important. Venez célébrer le Seigneur, venez bénéficier de la grâce, venez tirer quelque chose. Maman, j'allais dire, pas simplement de la grâce, mais de la puissance divine. Amen. C'est important. Amen. Parce que c'est la puissance divine qui transforme les choses. Amen. C'est la puissance divine qui transforme les choses. Et nous croyons qu'avec tous ces noms que vous avez cités, maman, et surtout des personnes, des servantes qui viennent de très loin, vraiment, moi, je vous dis, ne manquez pas ces grands rendez-vous. Moi, je serai là. La famille chrétienne, nous serons là. Nous serons là pour soutenir cette œuvre parce que c'est l'œuvre de Dieu.
c'est pas l'œuvre de Maman Gina, c'est pas l'œuvre de Papa Samuel, c'est l'œuvre de Dieu. Et moi, je dis toujours que la femme chrétienne aujourd'hui, c'est une femme qui pousse l'autre à aller de l'avant. C'est une femme qui soutient le ministère de l'autre. Et c'est qui m'a bon, il y a ça en église, comme pasteur Nani. Non, ici, on n'est pas à faire du nom du pasteur. Oh, non. Non, ici, on n'est pas dedans. Ici, on est dans le réveil d'une génération de femmes qui vont se mettre ensemble. Et lorsque les femmes se mettent ensemble, sachez que c'est les dégâts. Il y a l'impact. Sachez que c'est les dégâts. Quand les femmes s'unissent pour travailler pour le Seigneur, le ciel est ouvert. Amen. Voilà pourquoi je te dis, toi femme, qui est remplie de talents, qui est remplie de dons, tu as besoin de la prière. Maman Gina va donner comment est-ce qu'on peut joindre le bâtisseur, comment est-ce qu'on peut faire membre, faire partie de bâtisseur. Parce que dans les bâtisseurs, il y a l'intercession. Oui, oui. Il y a l'intercession et il y a l'adoration aussi, la louange à côté. Mais dans l'intercession, il y a des gens qui ont besoin de la prière, maman. S'ils veulent vous contacter, comment faire? S'ils veulent me contacter, donc là, vous voyez le numéro qui passe, qui est écrit en bas. Affiché, et il suffit simplement d'appeler ce numéro. Et comme ça, vous nous contactez et nous allons voir comment vous joindre. Parce que chaque soir, nous sommes en ligne de 22h à 23h. Et chaque matin, même de 5h30 à 6h, nous sommes dans la prière. Très bien. Mais à partir de ce numéro, nous allons vous contacter. Donc, toi qui es loin, tu dis que non, je ne suis pas à Rennes. Comment faire pour participer aux réunions de prière? Tu peux participer en ligne. Tu peux prier avec l'équipe des femmes fortes, l'équipe des vaillants, l'équipe des guerrières. Voilà, parce qu'une femme qui est capable de prier, c'est une femme qui est capable de tout. Rien ne peut tenir devant toi. Alors, appelle le numéro qui est affiché. Tu veux rentrer en contact avec Maman Gina, tu veux faire partie des bâtisseurs, Dieu va réparer, Dieu va bâtir, rebâtir ta vie qui a été détruite. Mais cela n'est possible qu'au travers de la prière et de l'abandon à Dieu, maman. C'est très important de le dire. Il faut prier, mais il faut s'abandonner à Dieu. Le don de soi. Voilà. Le don de soi est très important, bien aimé. Et si aujourd'hui nous bénéficions du sang de Jésus, c'est parce que il a fait le don de soi. Amen. Il s'est donné tout entier. Voilà. Et moi, je respecte beaucoup l'œuvre de la croix, comme a dit la servante de Dieu, parce que c'est à cause de l'œuvre de la croix que maintenant on t'appelle juste. Amen. Et qu'on t'appelle saint. Amen. Parce qu'il a versé son sang et il s'est donné, c'est sur la croix, il a dit tout est accompli. Donc tout ce qui arrive dans ta vie, bien-aimée, ce n'est rien parce que tout est accompli déjà. Vraiment. Et j'allais dire, maman, oui, maman, on est aussi sur Facebook. Ok. Donc on est aussi sur Facebook et vous pouvez aussi chercher le Royaume des Bâtisseurs sur Facebook et demander d'être amis et puis comme ça, voilà. vous pouvez nous joindre. Merci beaucoup. Moi je vous dis vraiment un grand merci, maman. Pour merci. tout ce que vous venez merci à vous pour tout ce que vous venez de révéler, pour ces vents nouveaux. Je sens que le samedi, ça va être vraiment chaud. Je sens qu'il y aura de l'impact pour ces séminaires-là. Mais je vous invite vraiment, mes chers amis, mes chères mamans, mes chères sœurs, mes chers papas, je vous invite. Et ici, nous appuyons vraiment sur la femme. Nous tapons vraiment du poing sur la table pour la femme. Pourquoi? Parce que si la femme s'élève, toute une famille s'élève. Si la femme se consacre, se donne à Dieu, tu vas voir beaucoup d'ouvertures, tu vas voir des choses changer, même dans la vie de nos enfants, même dans la vie de couple. Beaucoup de choses vont changer. Donc, ne manquez pas, je rappelle, pour ces grands événements qui aura pour thème « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?» Donc, un séminaire biblique de 2 jours avec un concert d'adoration de Adam Gospel que nous avons vu à l'œuvre il y a pas longtemps, la semaine dernière, et dans un concert chrétien organisé par la sœur Irène Ntsuka qui sera aussi là, qui sera aussi parmi nous ce samedi. Donc l'événement a été très bien organisé et la réussite était 100%. Et donc je vous invite encore, vous qui n'avez pas pu assister à ces concerts-là, venez, vous allez retrouver Adam, vous allez retrouver la sœur Irène Ntsuka, et vous allez retrouver Maman Gina, vous allez retrouver beaucoup de servantes et de serviteurs de Dieu, et Dieu vous bénira. Merci à tous nos abonnés.
Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et like et commente. Et là, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais laisser Maman Gina donner un mot, dire un message à tous les mamans des reines. Parce que Maman Gina est des reines. En tout cas, c'est important pour elle que de là où Dieu l'a relevé, de là où Dieu l'a rétabli, c'est important pour nous qui sommes dans cette ville-là de vivre la chose. Parce qu'il y a des gens qui vont venir de l'Allemagne, il y a des gens qui vont venir de Paris, il y a des gens qui vont... Mais pour nous qui sommes là, pourquoi ne pas donner une force à la servante de Dieu pour ces messages, pour cette vision qui est très capitale et très importante et qui peut sauver aussi des vies. Ah oui, ouais. Même pas qui peut, mais qui sauve. Ouais. Parce que la prière sauve. Amen. Bien aimé, la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Moi, ce que je veux dire à une femme aujourd'hui, maman, lève-toi, bats-toi. Tikana makamboyo, ba divorce, tikana no mobile ya sali boye. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Amen. Et vraiment, ce mois de mars, je donne ce message aux femmes. Levons-nous et bâtissons. Amen. Donc c'est très important. Et pour finir, moi, ce que je veux faire, ce que je peux donner, on ne donne que ce qu'on a. Exactement. Et je veux faire une petite prière pour les femmes. Amen. Et là où tu es, maman, prends la position que tu veux. Mais en tant que prophétesse, je veux proclamer des choses dans ta vie. Je proclame la paix. Amen. Je proclame la dignité. Alléluia. Parce que je sens qu'il y a une femme qui est dans l'humiliation. Je sens qu'il y a une femme qui pleure. Et je proclame que tes larmes sèchent. Amen. Je n'ai pas dit que tes larmes soient essuyées, mais ça sèche. Et je proclame encore que ta maison soit rebâtie. Amen. Que ta santé soit rebâtie. Yes. Que ta situation financière soit rebâtie dans le nom de Jésus. Amen. Et je proclame que tu te lèves, car la Bible dit, lève-toi car ta lumière arrive. Et je sais que ta lumière arrive. Je sais qu'il y a la lumière qui arrive pour une femme. Et je sais qu'il y aura la guérison d'une femme. Et je sais qu'il y aura la reconstruction d'une femme. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci beaucoup, la servante de Dieu. Pour nous, c'est bénéfique, c'est un honneur. Alléluia. Et parce que vous êtes une servante de Dieu, c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans notre chaîne Casa Dadi Télévision. Je sais que votre passage ne sera pas pour rien, ne sera pas en vain. Et je sais que partout où vous êtes, si vous êtes touché, je sais que vous êtes touché, mais ne retenez pas, écrivez-nous au travers de ces numéros, rentrez en contact avec la servante de Dieu et Dieu vous bénira certainement. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. À bientôt pour une nouvelle émission avec une nouvelle invitée. Bye bye. Merci Maman Gina. Je bénis aussi Casa Dadi TV. Amen. Ça commence petit, mais c'est une grande histoire. Amen. Ça commence petit, mais c'est une grande histoire. Je bénis l'homme que j'appelle mon Seigneur. Il est toujours avec nous pour nous soutenir et qui est derrière la caméra. Merci aussi au prophète Samuel qui nous encourage aussi. Ah oui, un homme de feu, le prophète Samuel, un homme engagé qui dort et qui se réveille avec sa guitare. Amen. Donc c'est vraiment ça. Amen. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt sur Casa Dadi TV.